Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de 10 conseils pour vous aider à animer une classe virtuelle. Tout d'abord, 1. Concevoir la séance. Utilisez des supports interactifs, lisibles et sans surcharge, avec des photos, des schémas, peu de texte. Dans l'idéal, un diaporama ne doit pas excéder 50 minutes pour une douzaine de slides maximum. Vraiment, beaucoup trop de texte. Une légende, une illustration, c'est mieux. Deuxièmement, le scénario de la classe virtuelle. Rédigez un scénario qui vous aidera à animer la classe virtuelle en ayant un fil rouge. Prévoyez des activités, des quiz, donnez les feedbacks et surtout prévoyez le fameux plan B. Troisièmement, préparation de la classe virtuelle. Pensez à envoyer le lien de connexion à la classe virtuelle en précisant la date et l'heure du rendez-vous. Sur certains outils de classe virtuelle, il est possible de déposer du contenu et des ressources à l'avance ou en live. Vérifiez que tout s'affiche correctement. Au besoin, envoyez les liens des ressources aux apprenants. Le jour J, connectez-vous au plus tard un quart d'heure à l'avance et faites le check casque, micro, webcam. Quatrièmement, l'accueil des participants. Pensez à enregistrer la séance. Mettez un message de bienvenue pour les participants et rappelez les règles de la classe virtuelle. Un clic sur le picto main levée pour demander la parole. Ouvrir le micro quand le formateur donne la parole et pensez à le fermer à la fin de l'intervention. Préférez utiliser le chat. Et à la connexion, pour des problèmes de bande passante, il est recommandé de ne pas activer la webcam. Cinquièmement, démarrer la classe virtuelle. Introduisez les apprentissages en contextualisant la séance. Annoncez les objectifs. Sixièmement, animez la classe virtuelle. Prévoyez du questionnement oral, des exercices, des travaux de groupe. Un maître mot, privilégiez l'interactivité. Septièmement, faire participer les apprenants. Pensez à attirer l'attention des apprenants. Animez avec dynamisme et humour. Lui, vous l'avez définitivement perdu. Huitièmement, l'évaluation. Pour conscientiser les apprentissages de la séance par un moment de synthèse, faites un quiz d'évaluation avec l'outil sondage s'il est disponible. Sinon, faites un exercice de résumé avec le chat. Neuvièmement, le suivi à distance. Demandez aux apprenants à visionner la classe virtuelle et à faire des recherches pour la prochaine séance. En distanciel, on va privilégier la classe inversée. Définissez des plages horaires pour pouvoir être joint par email et ou par téléphone. Et dixième conseil, l'exploitation de la classe virtuelle. Rendez l'apprenant actif de ses apprentissages. Incitez-le à apprendre à apprendre. Nous espérons que ces conseils vous aideront à être plus serein en animant vos classes virtuelles.